Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Connaître toute la Torah. Nous revenons aujourd'hui dans le chapitre 7 des lois de l'étude de la Torah, qui sera le dernier chapitre de Ilchot Talmud Torah, sur le sujet que nous avons déjà abordé précédemment hier, c'est-à-dire le sujet de la mise au banc dans le cas où une personne manquerait de respect et serait désinvolte envers les sages, ainsi que 23 autres interdits qu'il viendrait à transgresser et pour lequel il pourrait être condamné au nidouille, c'est-à-dire à la mise au banc. Aujourd'hui, nous approfondirons ce sujet-là et nous parlerons également de tout ce qui concerne l'excommunion. Parce qu'on a tendance, avec, je dirais, la vulgarité du langage employé actuellement, de confondre un certain nombre de termes. Et pour nous, mise au banc, excommunion, cela revient à la même chose. Nous allons nous rendre compte aujourd'hui que ce sont deux choses qui sont complètement différentes, surtout après les préceptes de la Torah. Et en approfondissant chacun des deux, nous allons comprendre ce qui se cache derrière chacune de ces deux définitions. Première loi. וכן נשיא או אב בית דין שסרח או מינה דינותו בפרהסיה לעולם. אלא אם כן עשה כרבן בן נבט וחבריו, על כשחטא אשר חטא אות מלכינותו בנתינה שנאמר, וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה, אף על פי שכשל כיסהו כלילה, ואומרים לו יכבד ושבית. וכן כל תלמיד חכם שיתחייב נידוי אסור לבית דין לקפוץ בלימדתו, מרע, אלא בורחין מדבר זה ונשמט ממנו. וחסידי החכמים היו משתבחים תלונים ובעולם שנידת תלמיד חכם, אף על פי שנימין להלקותו, אם יתחייב מלכות ואפילו מכת מרדות נימין עליו להכות. Alors, regardons ensemble ce que nous dit ce chapitre-là, cette halakha-là. Nous dit comme ça à propos du cas où il s'agit de mettre au banc des sages. Il y a deux cas de figure. Est-ce que sommes-nous en train de parler des sages qui ont les rôles les plus importants dans le peuple juif, c'est-à-dire soit le nasi, le leader, le chef de la génération, celui qui était le chef au-dessus des 70 autres membres de la grande assemblée, ou son second, le Beddin, le chef du tribunal, qui était juste en dessous de lui et qui représentait le plus haut parmi les autres 70 membres du tribunal rabbinique, où sommes-nous en train de parler d'une personne qui est sage, certes, qui a un niveau inférieur et qui est malgré tout reconnu comme étant un Talmid Chacham, un sage dans l'étude de la Torah. La loi nous dit comme ça. Imaginons que le leader ou le chef du tribunal rabbinique a commis une des 24 fautes qui finalement le condamne à la mise au banc. Eh bien, il va y avoir une différence. Soit cette faute, il l'a fait individuellement, seul, sans d'autres personnes qui auraient été amenées à fauter avec lui. Et à ce moment-là, la condamnation du nidouille de la mise au banc sera prononcée de façon tout à fait discrète, sans réunir une assemblée. Et on lui dit, avec un langage, je dirais, très propre, très noble, garde ton honneur et reste à la maison. Mais il peut arriver que malheureusement, le leader ou le chef du tribunal ne se contente pas, lui, de faire la faute, mais qu'il en vienne à entraîner dans cette faute d'être Mevad Talmidei Chachamim, c'est-à-dire de manquer de respect aux différents sages, aux autres sages, eh bien, il entraîne avec lui un certain nombre de personnes. Dans ce cas-là, on ne fera pas la chose discrètement, puisqu'il va entraîner d'autres personnes à fauter, comme cela fut le cas de Yarobam ben Nevat, qui a entraîné le peuple juif à faire Avodah Zara. C'était un roi, il a entraîné le peuple à faire Avodah Zara. Eh bien, sa mise au banc se prononcera de façon totalement publique. La deuxième chose abordée par cette loi, c'est de dire que s'il s'agit non pas du leader de l'Assemblée ou du chef du tribunal rabbinique, mais qu'il s'agit d'un sage, quelqu'un reconnu comme étant grand dans la chorma, dans la sagesse, et qu'il a fait cette faute de façon individuelle, eh bien les sages ne se bousculaient pas pour le condamner. Et on ne demandait pas à un tribunal quelconque de prononcer la condamnation
de la mise au banc, mais on confiait cette compétence uniquement au grand tribunal, comme pour dire que finalement, c'est quand même d'une certaine gravité que de condamner une personne comme cela, et uniquement le grand tribunal pourrait être enjoint à prononcer une telle condamnation pour un sage de cette trempe. Deuxième loi. Procédure de mise au banc. וכיתדו הנידוי, אומר פלוני יהיה בשמתה, ואם נידו בפניו אומר לו פלוני זה בשמתה, ואחרי המוער בו פלוני מחורם, וארור בו עלה בו שבוע בו נידוי. Cette deuxième loi, qui est relativement courte, aborde quand même une notion très importante. C'est déjà la première fois dans ce chapitre que nous voyons la distinction entre ce qu'on appelle l'excommunion et la mise au banc. Et elle nous dit qu'il y a un langage différent qui sera utilisé lorsqu'on prononcera une excommunion ou lorsqu'on prononcera une mise au banc. On reviendra dessus un petit peu plus tard. La deuxième chose abordée par cette loi, c'est de nous dire qu'il y a un terme dans la Torah qui est le terme de harour. Harour est un langage de malédiction. Il faut savoir à la base que la Torah interdit et enjoint une personne à ne surtout pas maudire un de ses frères juifs. C'est une interdiction. Dans certains cas, le tribunal rabbinique peut prononcer ce qu'on appelle une klala, à condition, et dans certains cas, que la gravité de la personne à qui on va prononcer cette klala, cette malédiction, soit suffisamment grave. La halakha de Rambam, de Maïmonide, nous dit comme ça. Le terme de harour peut être prononcé dans trois cas. Soit il a une valeur de malédiction, de klala, comme on l'a dit juste avant. Soit on utilise ce terme harour en le rapprochant du nom de Dieu, c'est-à-dire que c'est sur le nom de Dieu qu'on va prononcer cette malédiction, et puisqu'on utilise le nom de Dieu, alors cela a une valeur de serment, comme Maïmonide l'aborde dans les lois des serments. Comme vous savez certainement que lorsque on enjoignait une personne à prononcer un serment, c'était dans certaines conditions et en utilisant le nom de Dieu pour montrer à quel point cela était important. Et la troisième utilisation que nous pouvons faire de ce terme, harour, et lorsque nous prononçons une mise au banc, cela veut dire qu'on ne se contente pas juste de dire à une personne « tu devras être mis au banc », mais si la gravité de la faute qu'il a produit est suffisamment grave, alors le tribunal qu'il va le condamner lui dira en plus du fait qu'on te prononce une mise au banc, tu es harour, c'est-à-dire qu'on prononce sur toi une certaine forme de malédiction. C'est-à-dire qu'on renforce la gravité de la condamnation, de la mise au banc que nous sommes en train de t'appliquer. Troisième loi. Comment se passe la levée de la mise au banc? Des keitzad, nous dit la halakha, des keitzad matirim manidoui o achere. Omer lo sharoui lecha ou machulecha, ve mitiro shlo befana, omer lo ploni sharoui lo ou machullo. Ce qui veut dire que finalement, lorsqu'il s'agit de devoir prononcer la levée de cette sanction, parce qu'au bout d'un moment, et dans certaines conditions, comme on va le voir un petit peu plus tard, eh bien, on va pouvoir lever cette condamnation de mise au banc et d'excommunion, alors on va lui dire, tu es libéré car tu es pardonné. Et admettons qu'il ne soit pas présent, parce qu'il peut arriver des fois où il n'est pas présent lorsqu'on va prononcer la levée de cette condamnation. Alors on va utiliser son nom en disant, un tel, cette personne-là, est libérée et elle est pardonnée de cette faute qu'il a commise et qui l'a conduite à être mis au banc ou à être excommunié. Quatrième halakha. Loi concernant celui qui est mis au banc. מהו המנהג שאינו במנודה בעצמו ושנוהגים בו, מנודה אסור לספר או לכבד כאבל כל ימי נידויו. ואין מדמין עליו ואין קולין אותו בהצהרה ולא כל דבר שצריך חתרה ולא יושבים עמו ב400, אבל שוני ולאחרי ושוני לו בנזכר וסוחר, ואם מת בנידוי בדין שולחין מניחין לבן הלכונו, כלומר שאין רוגמין אותו, לפי שהוא מגודל מן הציבור ואין צריך לומר שמספידים אותו ואין מלווין את מיתתו. Alors, quelles sont les lois que doit respecter celui qui est mis au banc par rapport à lui-même? Il ne peut pas se raser, il ne peut pas se couper les cheveux, il ne peut pas laver ses habits pendant toute la durée de la mise au banc. Et le Shulchan Aruch rajoute, en plus de ce que Rambam Maïmonide a cité, qu'il ne pourra même pas porter des chaussures pendant ce moment. Maintenant, vis-à-vis des autres, les autres ne pourront pas l'inclure dans le Zimoun, c'est-à-dire la prière que nous faisons avant de commencer le Birkat Hamazon,
lorsque nous sommes au minimum 3 hommes qui ont partagé un repas. On ne pourra pas également l'inclure dans tout ce qui concerne la réunion de 10 personnes, comme un minyan. Et la Torah va jusqu'au point de dire qu'on ne pourra pas se tenir dans ces 2 mètres. Donc on voit bien que c'est une façon vraiment de l'écarter au maximum de la communauté. Le Shulchan Aruch ajoute quand même quelques précisions à ce propos. Il dit qu'il aura le droit de rentrer dans une synagogue à condition qu'il ne fasse pas partie des 10 premiers hommes qui vont compter dans le minyan, dans l'office. Est-ce que sa femme et ses enfants pourront s'approcher à moins de 2 mètres de lui? Le Shulchan Aruch dit oui. Les membres de sa maison pourront s'approcher de lui. Et le Shulchan Aruch précise également que s'il se tient à un endroit, l'interdit est qu'une personne vienne et se mette à moins de 2 mètres de lui. Par contre, si lui-même s'approche à moins de 2 mètres d'une personne, eh bien, cette personne-là qui voit l'excommunié ou le mis au banc se rapprocher de lui n'a pas besoin de se lever pour s'éloigner encore plus de cette personne-là. Par contre, au niveau des permissions, il est permis pour lui d'enseigner la Torah tout en respectant les précédentes règles, d'étudier la Torah et de travailler pour gagner sa vie. Maintenant, imaginons que cette personne est décédée avant que soit levée sa mise au banc. Eh bien, sur sa pierre tombale, on mettra une pierre. Cette pierre fait référence à 2 choses. Premièrement, comme il n'a pas demandé le pardon avant de décéder pour faire lever sa mise au banc, eh bien, c'est un signe qu'il est passible de lapidation. Mais comme on ne va pas le lapider puisqu'il est décédé, alors on mettra une pierre sur sa tombe. Deuxième chose, s'il n'est pas allé demander le pardon avant de décéder, ça veut dire qu'il est tellement têtu qu'il a été capable de mourir sans faire en sorte de faire lever cette mise au banc. Et à ce moment-là, il est comme une pierre dure, têtue, et il ne vaut pas mieux finalement. Par contre, Rambam nous dit qu'il sera permis d'accompagner sa dépouille, faire la levaya, et également, il sera permis de réaliser une oraison shema, un esped, au moment où on sera sur le point de l'enterrer. 5e loi. Parlons maintenant, puisque nous avons quitté les lois qui s'appliquent à celui qui est mis au banc, parlons maintenant des lois qui s'appliquent à celui qui est excommunié, celui qui est mis en kherem. Et plus tard, nous reviendrons sur ce qui fait qu'on peut le mettre en kherem, qu'on peut l'excommunier. יותר עליו המוכרב שאינו שונה לאחרים בין שונים לו, אבל שונה הוא לעצמו שלא ישכח תלמודו, ואינו נזכר ולא נזכר, בין נזכר לו, בין נושאים לנתנימו, בין נתנימו, אלא מעט היסק כדי פרנסתו. Concernant l'excommunié, il faut savoir déjà que cela a une gravité supérieure à la mise au banc, comme on va le voir un peu plus tard. Ce qui veut dire que toutes les lois que nous avons citées précédemment pour celui qui est mis au banc s'appliquent également à propos de l'excommunié. Par contre, on va rajouter quand même un certain nombre de choses. Quelles sont ces choses? Eh bien, celui qui était mis au banc pouvait enseigner la Torah, pouvait l'étudier. Lui ne pourra ni enseigner la Torah, ni étudier de nouvelles choses. Par contre, réviser des sujets qu'il a déjà appris au risque de les oublier. Pour ne pas les oublier, il pourra les réviser. On a permis à une personne de travailler malgré tout lorsqu'il était mis au banc, eh bien, en respectant évidemment les conditions d'éloignement et de distanciation. Pour celui qui est excommunié, on ne pourra pas faire d'affaires avec lui, il ne pourra travailler que dans le but de gagner l'argent qui sera exclusivement nécessaire à manger lui et sa famille, mais pas plus. 6e loi. Retour de celui qui est mis au banc ou de celui qui a été excommunié. Cette loi vient nous définir finalement, lorsqu'on va prononcer le décret de celui qui a été mis au banc ou celui qui a été excommunié, comment ça se passe. Imaginons qu'il ait été mis au banc. Logiquement, quand quelqu'un est mis au banc, la période de nidouille, de mise au banc, est de 30 jours. Et au bout de 30 jours, la personne concernée peut demander la levée de cette sanction. Admettons qu'il ne le fait pas, il s'entête. Le tribunal va prononcer encore 30 jours de mise au banc. Et si au bout de ces autres 30 jours, il continue à s'entêter, il ne demande pas pardon à celui à qui il a manqué de respect en tant que sage de la Torah, et il continue comme une pierre à rester dur, eh bien à ce moment-là, le tribunal prononcera le kherem,
l'excommunion de la personne. Le Shulchan Aruch nous dit quelque chose de très important. C'est que s'il a demandé pardon au concerné, à celui à qui il a manqué de respect en tant que sage, ou s'il a demandé pardon aux personnes concernées par les 23 autres interdits qui peuvent le menacer d'être mis au banc. Si la personne en question accepte ses excuses, même au bout d'un jour, même au bout de quelques heures, après que la décision de mise au banc ait été prononcée, eh bien, on peut lever le nidouille, la mise au banc, tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre 30 jours pour pouvoir le faire. Septième loi. C'est quoi le quorum pour pouvoir permettre la décision de lever la mise au banc? Mais comme matirin nidouille אחר רבי שושע אפילו אידיוטות ויחד מומחה מתיר או הנidouille אחר גם לבדו ויש לתלמיד להתיר הנidouille אחר אפילו במקום הרע. À la base, pour pouvoir lever cette mise au banc ou l'excommunion, il faut soit 3 personnes simples, soit une personne qui maîtrise parfaitement les lois. Deuxième précision apportée par Maïmonide, un élève, si son maître n'est pas présent, peut à sa place prononcer, s'il en a les compétences, la levée de la mise au banc de l'excommunion. Comment cela se fait-il? Puisque dans le cadre des vœux, un élève ne peut pas remplacer son maître pour faire annuler un vœu. Pourquoi dans le cas d'une mise au banc de l'excommunion on peut? Eh bien parce qu'en fait, dans le cadre d'un vœu, annuler un vœu n'entraîne pas des conséquences aussi drastiques et dramatiques pour la personne concernée. Elle n'est pas obligée de respecter des mesures de distanciation, d'être éloignée, de ne pas se couper les cheveux, etc., etc. Donc, cela peut attendre que le maître, par exemple, qui a quitté la ville pour quelques jours, revienne pour qu'il, à la suite de cela, lui-même lève la décision sur le vœu. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une mise au banc ou d'une excommunion, le plus vite cette personne s'est excusée, le plus vite on va essayer de lever cette décision parce qu'elle est extrêmement contraignante. C'est pour cela que même un élève pourra, à la place de son maître, lever la décision de mise au banc ou d'excommunion dans le cadre de ces deux procédures. Il n'y a pas de loi 8. C'est très intéressant parce que, effectivement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une certaine chronologie et une certaine suite dans les différentes halachot. Mais il est écrit dans toutes les différentes éditions de Rambam que la loi numéro 8 n'apparaît nulle part et nous n'avons pas de trace dans aucune des éditions. Ce qui veut dire que nous passons directement à la loi 9. Levé de la mise au banc par d'autres personnes que celle qui a prononcé à l'origine la mise au banc. Admettons que, à la base, les personnes qui ont prononcé la mise au banc se trouvent dans la ville lorsqu'il faut lever la mise au banc de cette personne. Ce sont les mêmes 3 qui ont prononcé la décision qui seront habilités à lever cette mise au banc. Par contre, admettons qu'ils ne sont pas dans la ville, en continuité de ce qu'on a dit avant, de raccourcir au maximum le temps à partir du moment où et que le pardon est accordé, eh bien 3 autres personnes pourront venir et lever la mise au banc. 10e loi, qui lève la mise au banc si il y a une absence d'éléments sur les premiers. Michello yada michelidao yelechlo etzalanasi veyatirlo niduyo. La loi 10, là, la Chayoud nous dit quelque chose comme ça. A priori, si une personne, elle a prononcé la mise au banc et qu'elle est elle-même directement concernée parce que c'est à elle-même qu'on a manqué de respect, pour pouvoir annuler la mise au banc, il faut une personne qui soit de la même trempe que cette personne. Une personne qui ait le même niveau ou un niveau supérieur. Parce que c'est une question de hiérarchie. Maintenant, admettons que la personne qui a prononcé cette mise au banc soit trouvable. Et si elle est introuvable, c'est déjà un problème, parce qu'il va falloir la remplacer. Mais le souci est qu'on ne sait pas quelle personne de la même trempe, du même niveau hiérarchique ou talmudique, académique, selon le sens de la Torah, serait en mesure de pouvoir le... Bon, comment fait-on?
puisqu'il faut trouver une personne de la même trempe. Alors on va s'adresser à la personne qui est la plus haute hiérarchiquement au sein du peuple juif, puisqu'automatiquement, si c'est la plus haute, toutes les autres, y compris cette personne qui a prononcé la mise au banc, sera inférieure à elle. On fera donc appel au Nassi, au leader de la génération. Seul lui pourra venir et annuler la mise au banc et ceux qui l'envoient. 11e halakha. Imaginons que nous parlons maintenant d'une mise au banc conditionnelle. נידוי על תנאי אפילו על פי עצמו צריך הפרה. תלמיד חכם שנידע עצמו, ואפילו נידע עצמו על דת פלוני, ואפילו על דבר שחי, אבל נידוי הרי זה מפר לעצמו. Il faut savoir qu'une personne peut prononcer à ce que les sanctions de celui qui est mis au banc, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas pouvoir faire les lois du business comme cela a été jusqu'à présent, etc., etc. Toutes ces lois-là, imaginons qu'une personne dise, sous condition que si cette chose ne se passe pas, ou si cette chose se passe comme cela, alors il prend sur lui toutes les sanctions comme celui qui est mis au banc. Maïmonide nous dit que ces conditions s'appliquent ou qu'elles ne s'appliquent pas, il faudra, quoi qu'il arrive, une levée. On aurait pu penser que puisqu'il a conditionné sa mise au banc, alors si la condition n'est pas applicable, alors la mise au banc n'a pas de valeur. Maïmonide nous dit, il a posé une condition, qu'elle s'applique ou qu'elle ne s'applique pas, il faudra, quoi qu'il arrive, pour le dispenser de cette mise au banc sur laquelle il s'est auto-imposé, il faudra la lever dans les conditions, en faisant réunir un nombre de personnes pour pouvoir faire lever cette mise au banc. Mais c'est pas comme ça instinctivement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a prononcé, même sous condition, qu'il va avoir sur lui un certain nombre de choses qui vont s'appliquer, comme dans le cas du mise au banc, la parole est créatrice. La parole est tellement importante que même si la condition ne s'applique pas, eh bien, les sanctions de la mise au banc, elles, devront s'appliquer parce qu'il les a prononcées avec sa bouche. Et la seule chose qui pourra l'en exempter, c'est de lever cette mise au banc. Comme par exemple, dans l'histoire, vous savez, de Yehuda et Yaakov, quand Yehuda a demandé à Yaakov, son père, à Jacob, de prendre Benjamin pour l'amener chez Yosef, parce que Yosef, qui était à cette période le vice-roi d'Égypte, avait demandé Benjamin, sinon il ne libérerait pas le frère Shimon qui était sur place. À la base, Yehuda a insisté et Yaakov a refusé d'envoyer Binyamin. Yehuda a dit, si je ne te le ramène pas, je me sentirai fautif tous les jours de ma vie. C'est exactement cela. Il prenait sur lui, en quelque sorte, la mise au banc si il ne ramenait pas Binyamin. Pourtant, il a ramené Binyamin. Donc ça voulait donc dire que ces sanctions qu'il avait décidé de prendre sur lui ne s'appliqueraient pas. Et pourtant, plus tard, dans la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu a dû demander Rachamim, a dû demander miséricorde pour justement lever les sanctions. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Yehuda avait prononcé ces mots-là, même si finalement la condition ne s'est pas réalisée et qu'il a pu ramener Binyamin, sa parole était déjà d'une certaine importance et il fallait demander miséricorde sur lui pour lever cette mise au banc qu'il s'était auto-imposée. Si la parole est déjà importante pour une personne qui s'auto-met au banc, combien plus lorsque c'est un sage lui-même qui réalise une faute, qui s'auto-met en banc, quelle que soit la condition qu'elle s'applique ou pas, il va falloir la lever. Le sage, nous dit Maïmonide à la suite de cela, peut lever soi-même sa mise au banc si elle est autoproclamée sans faute afférente. Et le Shulchan Aruch nous indique que si la condition, elle a 100% de chance de s'accomplir, ça veut dire une personne, elle conditionne sa mise au banc si, le soleil va se lever le lendemain, on peut considérer cette chose-là comme quelque chose qui a 100% de chance de s'accomplir, alors on ne peut pas appeler ça une condition. Et à partir de ce moment-là, la mise au banc ne peut pas s'appliquer. 12e loi. משנידו בחלום אפילו ידע משנידו לחסרה בן אדם ששני הלכות להתיר ומינויו. ואם לא מצא תורה אחרי מפרסה, לא מצא מתירין לו אפילו 10 שנים משנה, לא מצא מתירין לו 10 שיודעים לקרות בתורה, לא מצא מתירין לו אפילו 10 שיודעים לקרות, לא מצא במקום 10 מתירין לו אפילו 3.
Imaginons qu'une personne, elle allait dormir la nuit, elle a fait un rêve, comme quoi qu'elle était mise au banc. On pourrait considérer que c'est pas quelque chose sur laquelle elle doit retenir et elle peut avancer dans sa journée. Eh bien non. La Torah considère qu'une mise au banc dans un rêve, elle a son importance. Pourquoi? Parce que quelque chose qui apparaît dans un rêve, encore plus lorsqu'on parle d'une mise au banc, qui est un principe important dans la Torah, c'est certainement que c'est Dieu qui a trouvé un moyen de prononcer lui-même cette mise au banc. Et donc, il va falloir l'annuler. Comment il devra chercher à l'annuler, cette mise au banc? Eh bien, il faudra faire régner Dieu de nouveau pour lever cette mise au banc. Et comment fait-on pour faire régner Dieu? On réunit un minyan, on réunit 10 personnes. Donc, il ne pourra avoir que 10 personnes pour pouvoir lever cette mise au banc qu'il a eue sous forme de rêve. Alors, idéalement, il faut 10 qui soient d'un certain niveau de Torah, qui enseignent la Gemara. Et si on n'en trouve pas, alors au moins 10 qui enseignent la Mishnah. Et si on ne trouve pas, au moins 10 qui enseignent le Chumash, la Pentateuque. Et si on ne trouve pas, alors 10 personnes simples suffiront. Et si on ne trouve pas 10 personnes simples, alors même 3 suffiront, ce qui veut donc dire, et c'est pour ça que nous avons l'habitude de le dire, que déjà à partir de 3 personnes qui sont réunies, eh bien, Shrina Shruya Benehem, la Shrina, la protection divine, la présence de Dieu est déjà présente. Dernière halakha de ce chapitre, et en même temps dernière loi de toutes les lois que nous avons abordées précédemment, les lois de l'étude de la Torah. Pardon sur le manquement à l'honneur des sages. Mishinudu befanav en matirin lo la befanam lidu shel befanav matirin lo befanav shelo befanav en benidu ila afra klum ela menadin matirin berega achat כשיחזור המינוד למוטב ואמרו בית דין אני יחזה בנידוי כמה שנים מניחים כפרישו וכן אמרו בית דין האחרים לכתחילה ולאחרים שיוך חלימו ושוט עימו או מי שיעמוד עמו בארבע אמות מכין כדי לייתרו כדי להציע לתורה עד שלא יפחתו החוטים אף על פי שיש רשות החכם לנעדות לכבודו אינו שבח לתלמיד חכם להנהיג עצמו בדבר זה, אלא מעלים אז מדברי המארץ וישתי בו להן, כעניין שאמר שלום לחוכמתו, גם לכל הדברים אשר ידברו על תלמידי חכם, וכן הידי חסידים הראשונים שומעים חרפת מן המשיבים, ולא עוד ושמוכנים למחרצת ובחמדו, וחכמים גדולים היו משתבחים בעשיהם הנאים, ואומרים שמעולם לא נידו אותם, ולא החרימו לכבודם, וזוהי דרכם של תלמידי חכם ישרו ללכבה, במה דברים אמורים כשביזהו וחפאו בסתר, אבל תלמידי חכם שבזו וחרפו אדם, מפרש יעצרו לו למחול לכבודו, ואם מחל לנש שזה ביזיון תורה, לנוקיה ולא תראה דבר כדרך שציווה כשמנו בחילה ויסלח לו, et la fin des lois relatives de l'étude de la Torah avec l'aide de Dieu que nous avons expliqué tout de suite. Donc, dans cette dernière halakha, Maïmonide définit un certain nombre de lois supplémentaires concernant les manquements d'honneur aux sages et la procédure de nidouille de mise au banc. Il dit que si la sentence de mise au banc elle a été prononcée en face de la personne condamnée, eh bien pour lever la sentence, il faudra le faire en face de lui. Si la sentence, par contre, elle a été prononcée lorsqu'il n'était pas présent, la levée de la sentence peut se faire lorsqu'il est présent ou même lorsqu'il n'est pas présent. Si il demande pardon à la personne concernée en qui il a manqué de respect, la levée peut se faire de façon instantanée. L'excommunion, n'est possible, d'accord, sans obligatoirement passer par 2 mises au banc successives. On avait défini que l'excommunion, c'est uniquement quand on le met au banc une première fois, qu'au bout de 30 jours, il ne demande pas pardon, et on va le mettre encore une seconde fois, il ne demande pas pardon. Mais il y a des procédures d'excommunion qui peuvent être prononcées par les sages lorsqu'il y a une certaine gravité qui est atteinte. Et on n'a pas besoin de passer par les 2 procédures successives de mise au banc. L'excommunion est possible également pour l'entourage qui défie le droit de ne pas l'approcher. On a instauré un certain nombre de règles, il ne faut pas l'approcher. Si malgré tout, il y en a qui contreviennent à ces règles et qui se rapprochent de lui, pour justement montrer à quel point la Torah est puissante, les sages peuvent prononcer une sentence à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les mesures de distanciation avec celui qui est excommunié et les excommunier eux aussi. Et Maïmonide finit avec 2 lois très intéressantes et très importantes, en nous disant comme ça. Celui qui manque de respect à un sage en privé, jusqu'à maintenant on avait l'impression que c'est l'obligation du sage de se lever et de prononcer une procédure de mise au banc. Il n'est pas obligé. Du reste, un chassid, une personne qui est sage et qui fait très attention à tous les détails abordés précédemment dans les lois du comportement moral, de se comporter à un niveau intermédiaire, de faire en sorte de prendre énormément sur lui. Il n'est pas obligé de se lever tout de suite et de dire
je vais prononcer ta mise au banc. Non, il peut régler le problème avec lui sans devoir prononcer cette mise au banc. Et à ce moment-là, faire en sorte que cette chose-là, même si elle a été prononcée, ça ne va pas l'atteindre. Au contraire, il va essayer de raisonner la personne en face pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'aurait pas dû faire ça. Par contre, me dit Maïmonide, si cela s'est fait Befaresia, c'est-à-dire en public, en présence de 10 personnes ou plus, alors le sage en question a l'obligation de prononcer la mise au banc. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de son honneur à lui. Il s'agit de l'honneur de la Torah. Et s'il n'agit pas pour le punir, alors la personne va penser qu'elle peut dire ce qu'elle veut sur n'importe qui et même sur la Torah. Puisque cela est en public, alors à ce moment-là, c'est l'honneur de la Torah en public qui est concerné et là, il aura l'obligation de prononcer sa mise au banc. Chers amis, nous avons fini les lois de Talmud Torah, les lois de l'étude de la Torah. Et dès demain, nous aurons l'honneur d'entendre un nouvel intervenant qui nous parlera des lois de Avodah Zara, les lois de l'idolâtrie. Je vous souhaite une très très bonne journée, Besorot Tovot et Shabbat Shalom à tous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.